que les femmes arrêtent de penser qu'elles doivent investir sur elles-mêmes pour qu'on les aime dans un certain mariage. Non. Le mariage, quand on vient pour te prendre, c'est qu'on sait que tu es une femme. Et le fait même d'être femme suffit déjà pour un mariage. Oh oui. Le fait d'être femme suffit. Femme suffit pour être un mariage. C'est quoi être femme qui suffit pour être femme, vous savez ce que c'est? Être femme, c'est les 4 angles d'abord d'un mariage. C'est pourquoi quand une femme rentre, une fille rentre dans un mariage, il y a problème. D'accord. Il y a la différence entre fille et femme. D'accord. Une femme, c'est celle qui est bien éduquée, qui sait qui elle est, pourquoi elle se marie, qui elle choisit pour se marier, et les raisons, qu'est-ce qu'elle vient donner au mariage. Quand celle-là se marie, ça suffit déjà pour le mariage. Elle arrondit déjà les 4 angles. Elle ne se tient pas seulement qu'à chauffer les nuits, mais elle chauffe le cerveau comme il faut pour que ça serve le matin. C'est déjà un. D'accord? Quand elle prend une grossesse, oui. Le fait même déjà qu'elle sait qu'elle doit mettre un enfant au monde, elle prédestine déjà cet enfant à la notoriété par rapport à l'éducation qu'elle donne. Oui. Pardon, je vais vous demander à l'équipe de prévoir un micro, parce que c'est tellement intéressant, je vois déjà des réactions, j'aimerais avoir des réactions dans le public. Allez-y, oui. D'accord. Et le fait déjà qu'elle prépare, quand une femme prépare, ne voyez pas seulement la sauce graine et le riz, mais c'est toute la spiritualité qui est là-dedans. Oui. Une femme qui prépare avec amour, elle crée les ondes positives dans sa maison. Donc déjà, quand on est femme, c'est suffisant pour un mariage. Maintenant, celui qui arrive est censé être un homme et non un petit garçon dans sa petite culotte. Exactement. C'est le petit garçon qui pense que la femme doit donner, lui doit donner, comme lui-même il n'est pas suffisamment là. Donc il cherche toujours qu'on le complète. Les grands hommes, quand ils viennent, ils donnent au mariage. Parce que c'est lui le tuteur, c'est lui qui paye la dot, c'est lui le chef de famille. Et on ne peut pas prétendre être chef de famille et vouloir que les gens contrôlent ton fauteuil à ta place. Et je suis désolé. Un mari, ça donne. Et une femme vient en complémentarité parce qu'elle aussi, elle est là pour donner. Mais c'est le mari qui donne d'abord. Et les femmes, évitez de prendre en charge certains hommes que vous appelez un mari. C'est de gros cailloux que vous avez sur la tête que vous appelez un mari et quand vous les entretenez. Faites attention. C'est pas bon. Je suis désolé, s'il vous plaît. Maintenant, Eva, quand on a la chance d'avoir plus de moyens que son époux, par humilité, on vient tout doucement et on donne. Et quand on donne, on ne doit même pas sentir que c'est toi qui donnes. On doit sentir par derrière que c'est l'homme qui donne. C'est ça aussi la responsabilité et de savoir aussi qu'un homme, c'est un chef de famille. Et les grands hommes, ça se respecte. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. C'est pas quoi tu m'as dit, la femme qui va parler là. Maintenant, c'est à vous les hommes même que je voulais dire quelque chose. Dites-moi, ce que vous fumez là, c'est frais ouah, c'est séché ouah, ou bien c'est je sais pas, c'est son fumé, c'est son frais, c'est son séché. Les hommes de maintenant là, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Voici des hommes qui vont se marier. Ils ont 20 ans de vie de couple. Et ils ont été nuisibles à leur partenaire pendant 15 ans. Voici des hommes qui ont une famille. Ils se font appeler chefs de famille. Et ils ont été nuisibles à leur famille pendant plus de 15 ans. Voici des hommes qui sont vraiment les plus mauvais voisins qu'on connaisse au monde. Voici des hommes qui utilisent ce qui est entre leurs jambes pour créer le malheur chez eux à la maison. Voici des hommes qui utilisent les poches pour créer le malheur chez eux à la maison. Voici des hommes qui utilisent leur langue pour créer un mal-être chez eux à la maison. Voici des hommes qui utilisent leur beauté, leur corps pour faire souffrir leur partenaire. Au nom d'un certain mariage, qu'est-ce qui ne va pas? Qui vous a dit qu'un mariage où la femme ne souffre pas, là, le mari n'a pas son sens? Qui vous a fait croire qu'un mariage, donc un mariage où tu ne fais pas souffrir ta femme, tu n'es pas un homme?
Un mariage où en rentrant ta femme et tes enfants ne disparaissent pas du salon, tu n'es pas un homme. Un mariage, si tu es poli avec ton épouse, tu n'es pas un homme. Si tu es serviable, tu n'es pas un homme. Si tu es bienveillant, tu n'es pas un homme. C'est ça? Un mariage où si tu as la crainte de Dieu, tu n'es pas un homme. C'est ça? Un mariage où tu te rappelles que ça toi incombe les responsabilités là. Si tu le fais, tu n'es pas un homme. C'est ça? Un mariage où tu aides ta femme à s'épanouir là, tu n'es pas un homme, c'est ça? En fait, vous devez comprendre quelque chose. Tant que vous ne comprendrez pas que c'est vous les chefs de famille, c'est vous les tuteurs, c'est vous qui êtes censés prendre soin de vos épouses, de les accompagner, de les faire rire, de les rappeler qu'il n'y a pas meilleur que vous, de les rappeler que leur santé est un souci pour vous, leur joie est une préoccupation pour vous, leur bien-être, c'est aussi votre bien-être. Vous n'êtes pas encore des hommes, vous n'êtes que des petits garçons. Donc arrêtez d'aller demander la main des enfants des gens. Attendez, grandir un peu, être des hommes. Sévrez-vous, sortez la sucette de vos bouches avant d'aller vous marier. D'accord? Merci.